Je suis Cissé Mabré, je suis la gérante de Amine Indus et mon produit c'est du miel naturel et pur. Et la particularité de mon produit c'est qu'on ne fait pas le miel comme le font les autres. On a décidé de le rendre pratique. On peut l'emporter partout avec nous. Donc c'est du miel en stick, comme vous pouvez le constater, du miel en stick. Voilà, on a deux formats. On a le format de 20 grammes qui est conditionné dans les boîtes comme ça. Et on a le format de 10 grammes qui est conditionné dans les boîtes comme ça. Et donc l'objectif pour nous c'est de rendre le miel utilisable partout à la place donc comme édulcorant, voilà, pour les personnes qui veulent prendre soin de leur santé, de leur bien-être. Voilà. L'entrepreneuriat c'est un choix, voilà, parce qu'on a décidé de quitter des emplois salariés qu'on a eu à faire pour s'engager dans l'entrepreneuriat. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Patience, persévérance, beaucoup de courage. Mon slogan, c'est la patience. Voilà, parce que dans l'entrepreneuriat, il faut être très patient. Les choses n'arrivent pas d'un coup, les choses arrivent pas à pas. Et on doit à chaque fois franchir des étapes, on est toujours confronté à des défis. Donc c'est la patience seule et la persévérance qui nous permet d'avancer. Il m'est arrivé d'avoir envie d'abandonner, voilà, parce que très souvent en Afrique, on est confronté, en tant que jeune entrepreneur, on est très souvent confronté au mot non. Tout le monde vous dit non, les institutions financières vous disent non, la famille vous dit non, les amis vous disent non. Tout le monde vous dit non. Voilà. Et parfois, c'est tellement pesant moralement que des fois, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais bon, on se relève toujours le lendemain matin en se disant, j'y vais quand même. Voilà. Donc, ces pressions-là, parfois, nous amènent à nous dire, est-ce que c'est le bon choix? Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le non. Voilà. C'est le mot non. On est très souvent confronté au mot non. Voilà. Donc, quand on parle de ces projets, il est toujours conseillé de parler de ces projets à ses proches, à ses amis, pour savoir si on est dans la bonne voie, souvent, aux clients, aux partenaires. Et très souvent, quand on aborde ces personnes-là, c'est non, ça ne va pas marcher. Non, c'est pas bon. Non, ce n'est pas, on ne finance pas ces genres de projets. Voilà. Donc, le plus difficile, c'est de pouvoir surmonter tout ça. Voilà. Comment avoir la force intérieure pour surmonter toutes ces difficultés. Et c'est la difficulté, en même temps, c'est le côté passionnant de la chose. Parce que quand on réussit, voilà, on est content, on est fier d'avoir fait quelque chose de plus. Voilà, on est fier d'avoir surmonté quelque chose que tout le monde avait déjà noté. Non. Voilà. Quand je vais souvent lors des actions commerciales dans les surfaces et que les jeunes dames qui sont là pour faire l'action me présentent par exemple à un client qu'ils ont abordé, ils sont tout de suite étonnés. Ah, c'est vous? Et c'est, comment dire, ils ont toujours des mots affectueux, des mots d'encouragement et on sent la fierté, voilà, dans leurs expressions, dans leur visage. Et c'est des choses qui motivent. Voilà, ça nous dit qu'on est sur la bonne voie. Entre Africa, c'est très passionnant parce qu'on apprend beaucoup avec des personnes expérimentées. On profite de leur expérience. On profite de leur réseau et on profite surtout de leurs échecs parce qu'ils ont toujours des petites histoires qui nous racontent j'ai fait ci, j'ai fait ça et ça m'a coûté ci, ça m'a coûté ça. Ça nous empêche de faire les mêmes erreurs quand on se retrouve dans ces situations. Et ça, vraiment, c'est le côté qui est très intéressant dans le programme Entre Africa. Les entrepreneurs, très souvent quand on me pose la question, je dis qu'il y a comment on appelle, un savant qui disait que même votre ombre vous quitte lorsque vous êtes dans l'obscurité.
Voilà, pour dire que pendant qu'on est dans le chemin de l'entrepreneuriat, on est un peu dans l'obscurité. Donc, il ne faut attendre de soutien de personne. Il faut compter sur soi-même et persévérer, c'est tout. Voilà. Donc, c'est le conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs. Il faut persévérer, il faut croire en soi. Partage, passion, réseau.